la fin de notre vie, ou dire la fin de vie de ceux que nous connaissons. J'ai choisi ce moment pour vous parler de la mort pendant un début d'une grosse tempête hivernale, une tempête de neige. C'est beau, oui, mais c'est aussi très mystérieux. Ce n'est pas ma réflexion personnelle que je vais vous communiquer, c'est celle que j'ai apprise de l'Église catholique romaine. Je ne trouve pas cela important de dire mon opinion personnelle sur ce grand sujet. Il y a tant de gens, bien avant moi, qui ont réfléchi, et des gens beaucoup plus proches de Dieu que moi, et ayant une capacité forte en réflexion. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque où n'importe quoi est dit sur la mort. Pour clarifier ma pensée, ma réflexion chrétienne, laissez-moi vous guider dans ce que la tradition chrétienne nous dit de la mort. Ma réflexion est très systémique. D'abord, plusieurs ne savent pas que dans les Écritures, la Bible, la tempête de neige est souvent associée à la mort et à la séparation de l'âme du corps. Voici 4 points importants pour comprendre. Dans l'Apocalypse de Jean, la seconde mort est évoquée qui représente une séparation définitive d'avec Dieu, la source de la vie. Cette mort est souvent décrite comme une tempête de feu et de glace, symbolisant la colère divine contre les réprouvés. Dans l'Ancien Testament, la neige est souvent utilisée comme métaphore pour décrire la mort et la destruction. Par exemple, dans le livre de Job, la neige est comparée à la mort qui enveloppe les méchants, tandis que les justes sont sauvés par la miséricorde de Dieu. Dans la tradition chrétienne, la neige est également considérée comme un symbole de purification et de purification selon saint Augustin. La neige représente la purification de l'âme qui est nécessaire pour atteindre la vie éternelle. La tempête de neige peut aussi être vue comme un rappel à la nécessité de purification et de conversion avant la mort. Dans la spiritualité chrétienne, la mort est souvent considérée comme une tempête qui sépare l'âme du corps. Cette tempête peut être vue comme un moment de jugement où l'individu est confronté à la vérité de sa vie et à la justice de Dieu. La tempête de neige peut ainsi symboliser la mort comme un événement qui révèle la vérité et qui nécessite une réponse de foi et d'amour envers Dieu. L'Église dit de façon très précise, sans faire peur à qui que ce soit, que au moment de la mort, chaque homme et femme reçoit dans son âme sa rétribution éternelle. Chacun se voit jugé en conscience dans la vérité de son cœur, soit à travers une purification, soit pour entrer dans la béatitude du ciel, soit pour se donner. L'Église invite à la conversion et à la confiance.
d'un point de vue purement humain, la mort est incompréhensible et scandaleuse. C'est pourquoi, naturellement, nous en refoulons l'idée même. Sans une espérance religieuse en un au-delà par la vie éternelle, la mort n'est que retour au néant, d'où nous fûmes tirés. Elle rendrait dès lors vaine et désespérée toute existence humaine et toute action. Pourquoi aimer un être, par exemple, et s'engager pour lui si nous sommes destinés à ne plus jamais le revoir? Tout serait éphémère et vanité. Nos exigences absurdes consisteraient à attendre que s'écoule notre durée de vie, plus ou moins confortablement assis dans un grand théâtre du monde, et sans trop penser à la dernière scène. Notre monde occidental, déchristianisé, occulte la réalité de la mort. On la cache. On n'en parle pas. On n'y pense pas ou on essaie de ne pas y penser. Et l'on se concentre sur le traitement de la douleur. Pourtant, la mort est bien l'unique événement inévitable de nos vies. Elle se rapproche de nous inexorablement par cercles de plus en plus étroits. Sans Dieu, l'homme est une énigme à lui-même, un monstre incompréhensible, disait Pascal. Et c'est seulement en son origine qu'il peut trouver des réponses sur sa destinée. C'est donc en Dieu, notre Créateur, que se trouvent ces réponses. Et le Christ n'est pas venu sur terre pour une autre raison que cela. Nous enseigner qui nous sommes, d'où nous venons, ce que le péché nous fit perdre, quelle est notre dignité, où nous allons. Sa réponse comble le cœur de l'homme et de la femme, au-delà de nos espérances les plus folles, et nous révèle que nous fûmes créés gratuitement par amour, à son image, et qu'ainsi nous sommes fils adoptifs de son Père céleste et destinés en lui à une éternité de joie. Le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné, résume parfaitement dans les écrits du Concile Vatican II, Grandiose Espèce. Éclairé par les paroles du Christ, l'Église peut poser quelques jalons prudents, mais assurés sur ce qui se passe au moment de notre mort physique et après. Comme chrétiens, nous savons que notre vie éternelle a déjà commencé et que la mort n'est pas à venir, mais qu'elle est déjà, en quelque sorte, derrière nous. Les premiers chrétiens s'appelaient les vivants, en grec, oes zonte. Cette vie éternelle nous est acquise depuis la passion et la résurrection du Christ, à laquelle nous sommes associés définitivement par notre baptême. À nous, par une vie de charité et d'oubli de soi, d'anticiper déjà sur terre, autant que possible, la réalité du ciel, où seul l'amour demeure. Le chrétien est appelé à croire que la mort n'est pas un événement à venir, mais bien un événement passé.
Nous croyons que notre vie est une, unifiée et éternelle, et qu'elle a déjà commencé ici-bas, par le baptême. Suivant les paroles mêmes du Christ, nous entrons dans la vie éternelle. Le baptême actualise pour chaque être humain l'événement définitif de la mort et de la résurrection de Jésus, par lesquels il nous a offert la vie éternelle. Notre vie éternelle a donc bien commencé, et la mort est derrière nous. Bien sûr, notre mort physique, séparation de l'âme et du corps, est encore à venir. Mais elle n'est qu'un passage vers un plus de vie. La vie en plénitude, en abondance, bien plus réelle que notre vie présente. Pour les chrétiens, la mort est l'entrée dans la vraie vie en Dieu et il faut s'y préparer, creuser notre espérance et approfondir notre foi. Consiste donc à méditer sur le moment de notre mort pour s'y préparer. C'est du reste, dans la tradition de l'Église, l'un des exercices spirituels classiques. Dans la foi, nous savons que la mort est le jour et la rencontre avec Dieu. L'épreuve décisive dont dépend notre avenir, l'entrée dans la vraie vie en Dieu. Les chrétiens savent qu'ils sont citoyens du ciel et qu'exilés ici-bas, ils marchent cependant déjà vers la patrie céleste, le royaume de Dieu. Savez-vous que l'étymologie de paroissien signifie celui qui est en marche vers sa maison? C'est incroyable, hein? N'est-ce pas? Disons maintenant, il ou elle est rendu chez lui avec le Père à sa mort. L'élément commun entre notre vie terrestre et la vie dans l'au-delà est l'amour. Ne subsiste que ce qui se donne. Chaque fois que nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais pour les autres, et nous donnant à lui avec confiance et amour, nous anticipons déjà la réalité du ciel. Là ne demeurera que l'amour, le don total de nous-mêmes à Dieu le Père, dans le Christ, rendu possible par l'Esprit Saint en nos cœurs. Ce don sera vécu en communion d'amour avec tous les saints. Dès ici-bas, nous avons un avant-goût de ce bonheur éternel. À chaque fois que nous aimons en esprit et en vérité, que ce soit dans l'amour conjugal, y compris physique, familial, paternel et maternel ou mystique. Il nous appartient cependant d'être prêts. Quand le Christ dit qu'il revient bientôt, même s'il parle d'abord de la fin des temps, ces paroles peuvent inclure également l'instant de notre mort, pour laquelle il faut nous préparer à le rencontrer, même s'il y a des exceptions nombreuses dues aux circonstances. Notre vie chrétienne conditionne fortement le vécu personnel de notre agonie. Rappelons d'abord que Dieu a l'exact même amour pour chacun de ses enfants, même si certains le soucient plus que d'autres. Dieu se donne à chacun, mais avons-nous été habitués à vivre en sa présence? Oh là là!
Notre foi n'est rien d'autre qu'une amitié avec Dieu, et une amitié se construit pas à pas durant toute une vie. L'agonie manifeste la mesure de notre communion avec Dieu. Si ma vie durant, j'ai vécu dans cette tendre proximité avec mon Dieu, je suis plus fort pour entrer dans mon agonie, car la solitude est déjà vaincue. Je sais déjà d'expérience qu'il ne m'abandonnera pas, que mon nom est écrit dans la paume de sa main. À l'inverse, si je n'ai pas auparavant fortifié cette relation d'amour filial avec Dieu au cours de ma vie, je peux être assailli par des angoisses bien naturelles ou même par le désespoir. Notons en passant que jusqu'à une période récente, les chrétiens priaient pour être préservés d'une mort subite, afin d'avoir le temps de l'agonie pour se préparer une dernière fois à rencontrer son Créateur. C'était toute une autre époque. C'est seulement à la fin des temps que toutes les conséquences de nos actions, bonnes ou mauvaises, auront fini de porter du fruit et pourtant être jugées. Pensez par exemple à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, à savoir à 24 ans, le 30 septembre 1897. Elle n'avait pas fait grand-chose, sinon être une bonne petite carmélite moniale à Lisieux et écrit un récit autobiographique. C'est déjà pas mal, pourrait-on dire. Mais ce n'est rien en comparaison du bien qu'elle a fait depuis par son livre et cette petite voie de sainteté qu'elle a ouverte et offerte à l'Église et qui a touché depuis des centaines de millions de vies chrétiennes. Sainte Thérèse est du reste devenue docteur de l'Église. Imaginez-vous. C'est cela qui sera pris en compte pour elle au jugement dernier. Elle disait, « Mon ciel, je le passerai à faire du bien sur la terre. » Vous voyez comment notre histoire personnelle doit devenir une histoire d'amour. Amour pour Dieu, amour pour les autres. Il n'y a rien de compliqué ici. C'est juste compliqué à savoir comment je vais faire cela chaque jour de ma vie terrestre. J'espère que cette réflexion vous a aidé. Je te souhaite une bonne réflexion et aussi une très belle journée.